On reparlera évidemment de la santé. Il faut que je vous parle de Stéphane Huot. Je vous le disais tantôt, tout le mémérage qu'on entend, cette histoire-là, Stéphane Huot, le groupe Huot, la chute, ça a commencé à l'hiver 2023. Puis, je vous précise ce détail-là, parce que vous allez voir, c'est un peu pertinent. C'est que quand on sort ça, cette histoire-là, ici au FM 93, en fait, je me souviens, je l'ai sorti sur mon Facebook un dimanche soir, parce que j'avais peur que ça sorte avant. Moi, mon contact, mes informateurs me disent, ils disent, check ça, le groupe Huot est en train de chuter et de prendre le bord et tout ça. Puis mon information était très, 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 très solide. Enfin, elle était le premier à en parler. Hein? J'ai été le premier. Mais ça, c'est pas grave. Tu sais, des fois, on est premier, des fois, on ne l'est pas. Puis juste vous expliquer le contexte, OK? Puis vous allez voir où je vais en venir avec ça. Quand on m'informe de ça, de bonnes sources, écoute, tu sais, on hésite tout le temps, Joe, quand on a un scoop. On se dit tout le temps, j'ai-tu assez de sources? J'ai-tu assez fouillé? Puis là, j'ai dit, OK, ma source est très solide et je m'en vais avec ça sur Facebook et je vous annonce, via les médias sociaux, la faillite et les problèmes financiers du groupe Huot. Quand je sors ça, ça a pris 1 heure. J'avais des téléphones de gens qui me disaient « Hey, c'est pas vrai, on va t'envoyer une mise en demeure. C'est pas vrai. » Tu sais, on niait la situation. Et j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, là, on est en décembre 2024, on est presque 2 ans plus tard, j'ai un peu l'impression, en lisant le Journal de Québec de ce matin, que Stéphane Huot et son entourage vivent encore un peu dans le déni. À un moment donné, quand tu as des problèmes financiers, quand ton entreprise croule, à un moment donné, il faut que tu fasses un examen de conscience et que tu avoues un peu tes fautes. J'en sais quelque chose. J'ai été un très mauvais gestionnaire d'une entreprise que j'avais dans le domaine des communications. J'en ai payé le prix, puis à un moment donné, j'ai avoué mes torts. J'ai levé la main en disant « J'ai été un mauvais gestionnaire ». Là, je suis pas en train de vous dire que je suis meilleur que Stéphane Huot. Pas en tout le même type de montants qui sont en jeu puis de circonstances. Il y a une enquête criminelle dans le dossier de Huot actuellement de la Sûreté du Québec parce qu'il y a des rumeurs de Ponzi dans cette affaire-là. OK? Des investisseurs qui ont été floués, etc., etc. Mais j'ai l'impression qu'il vit encore dans le déni. Parce que je lis l'article et tout le mémérage des 2 dernières années est détaillé là-dedans, OK? Tout le mémérage est là. C'est-à-dire, quand je me faisais dire « Hey, check ça, Landry, Huot est encore en Floride. Hey, check ça, il va encore à son chalet en hélicoptère. Hey, check ça, il est en voyage à telle ou telle place présentement. » Mais lui, il dit que c'est pas vrai. Ben, les voyages sont vrais. Oui, mais que c'est pas les intentions qu'on lui prête. Non, ben c'est ça, c'est que lui, ce qu'il dit, c'est que quand il va en Floride, c'est pour régler la vente de son condo. Parce que regardez, là, ça, c'est dans une lettre qui a été transmise au juge. Dans un dossier, c'est vraiment des documents de cours, là. C'est des lettres qui ont été transmises au juge Jean-François Aymon par l'avocat de Robert Giroux. Ça, c'est l'autre, là. Ça, c'est celui qui convainquait des investisseurs d'investir dans le groupe Huot. Floride, 27 décembre 2023, 10 janvier 2024. Il est allé en Floride. Lui, il dit qu'il est allé avec ses 2 enfants de 9 ans environ. Il retourne en Floride du 12 au 18 mars 2024. Il dit que c'est en lien avec la vente de son condo. 26 au 31 mars, encore en Floride. Il est allé en Floride en avion pour signer la vente de son luxueux condo. Il reste une semaine. T'sais, il reste toujours une semaine quand même, là. T'sais, 27 décembre, c'est le voyage que bien des gens font dans le temps des fêtes aussi, là. 14 jours avec ses enfants de 9 ans où il est allé à Universal. Vancouver, du 18 au 28 juillet 2024. Il est allé à Vancouver avec ses 2 enfants de 9 ans. Il est encore en possession d'un Ford modèle F-150 de l'année 2022 en location et un hélicoptère, rien de moins, de marque A-Star 350 B2. Puis il dit qu'il n'y a aucun revenu. Il n'y a aucun revenu. Lui, il dit que sa fille Stéphanie lui aurait fait des dons totalisant 90 000 $. Il y a un ami qui lui aurait fait une avance de 100 000 $. Une autre amie qui aurait prêté 30 000 $. Fait que c'est un peu avec ça qu'il se finance. Il y a donc bien des bons amis. Ben, il y a des non, mais cercle, écoute, très bon moi, c'est ça qui m'a un peu fessé dans cette déclaration-là. Tu passerais-tu 30 000 quand tu ouais, c'est ça. Ben, écoute... c'est à toi qu'on devrait demander. C'est un peu ça que j'allais dire, mais en tout cas... C'est parce que mon deuxième char, il ne s'achètera pas tout seul. Là, non, c'est ça. Là. C'est ça, c'est comme... je fais des images, mais c'est comme si je disais, Alex, tu me passerais-tu 30 000 puis que tu me répondais, oui, va fouiller dans ton grenier. Ouais. Mais écoute, la déclaration, c'est un ami qui paye pour moi en parlant de la maison d'1 demi-million de dollars qu'il habite à Fossambeau-sur-le-Lac. Puis là, il dit, quand t'es rendu là, hein, le grand millionnaire qui se fait payer sa maison, wow! Ouais. Mais
donc bien chanceux, toi. Ben, je veux dire, je pense qu'il est dans le déni. Je le connais pas, là, sérieusement, mais je trouve ça incroyable quand même là, qu'on essaie de nous dire ici. Je fais pitié, là. Regardez, j'ai un ami qui paye ma maison à un demi-million. C'est ça, puis c'est triste. Je pense qu'il est dans le déni, comme le soir où on a sorti l'info sur Facebook, où je vous rappelle, on m'a dit, on va t'envoyer, Landry, une mise en demeure si tu te rétractes pas. OK? Ils m'ont vraiment dit ça. Là, il dit, c'est pas parce que je suis allé en Floride avec mes enfants qu'il y a des gens qui m'aident que je mène une vie de princesse. Ben, excuse-moi, là, mais aller en Floride l'hiver, ça coûte une beurrée. Puis là, il dit, ouais, mais je vais juste en Floride. C'est pas comme si j'allais tous les week-ends en Europe. Ouais, mais c'est parce que, excuse-moi, aller en Floride, c'est du luxe, là. Tu sais, j'en reviens pas. J'en reviens pas de voir comme ça qu'il est encore dans le déni. Puis, moi, j'avais eu des informations qui n'ont jamais été prouvées devant un tribunal. Mais c'est des sources qui m'indiquaient que, à une certaine époque, des gens qui payaient leur loyer en argent liquide. Tu sais, quand tu avais ton appartement dans un des complexes du groupe UOT, c'était pas un virement dans le compte. C'était pas un chèque, c'était des gens qui payaient avec de l'argent liquide. Je vous le dis au conditionnel, qui payeraient à l'époque avec de l'argent liquide. Une affirmation qui n'a jamais été prouvée devant un tribunal. Ce que je vous raconte là, c'est de l'information de certaines sources qui m'ont été transmises. Est-ce que ceci explique cela? Je ne le sais pas. Je vous avais parlé il y a quelques mots aussi de sa fille, Stéphanie, qui a tout à fait le droit de se partir une entreprise, qui s'était lancée en entreprise. C'est une entreprise de location de meubles, je pense, et de décoration pour des gens qui louent des condos. Là, lui, il nous dit aujourd'hui, ouais, c'est ma fille qui m'a donné 90 000 $. Bon, c'est ce qu'on a pour l'instant, mais c'est qu'à un moment donné, quand tu fais des erreurs dans la vie, je pense que tu as intérêt à admettre tes erreurs puis à dire, mais recule pas. Tabarnouche, je me suis trompé, je suis allé trop loin. Là, je comprends qu'il y a une enquête criminelle là-dedans aussi. Là. C'est un peu plus complexe qu'un cas de quelqu'un qui a mal géré l'entreprise. Là, il y avait peut-être... En cours, c'est peut-être pas bon. Là. Et je dis bien... c'est ça. Et je dis bien peut-être du Ponzi. Ça n'a jamais été prouvé devant un tribunal, mais on m'a raconté à l'époque, des bonnes sources m'avaient indiqué à l'époque que la façon dont ça se passait, c'est qu'un prêteur X prêtait genre 20 millions de dollars, OK, au groupe UOT. Et le groupe UOT remboursait les intérêts. Fait que là, les prêteurs disaient, parfait, ils remboursent les intérêts. Mais le capital était dépensé automatiquement. Il n'y avait plus de capital. Le capital disparaissait. Il se retrouvait autour de nous, comme disait à une certaine époque Vincent Lacroix. Donc, voilà pour les nouveaux développements concernant le groupe UOT, avec encore un bon train de vie. Whistler, la Floride, les camions, les voyages, les ci, les ça, Universal. Malgré lui, faillite d'entreprise, plus une faillite personnelle. Lui, c'est pas juste des faillites d'entreprise. Il a fait la plus grosse faillite personnelle de plus de 400 millions. La plus grosse faillite dans l'histoire du Québec, là. C'est quelque chose.